Si tu planifies venir t'installer aux Émirats Arabes Unis dans les prochains mois, je pense que cette vidéo est faite pour toi. Parce que dans cette vidéo, je vais te donner des avantages et des inconvénients de vivre aux Émirats Arabes Unis. Donc si c'est le cas, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Si toi tu es nouveau, si tu es nouveau sur la chaîne, moi je vais rapidement me présenter. Moi c'est Césaire Herman, je suis résident aux Émirats Arabes Unis, ça fait déjà 3 ans. Et sur la chaîne, je partage du contenu lié à l'immigration vers Dubaï, sur les réalités de la vie ici aux Émirats Arabes Unis. En fait, on parle de tout ce qui a trait à Dubaï. Donc si c'est quelque chose qui te parle ou bien quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est que tu vas t'abonner à la chaîne et en deuxième, tu vas tout simplement cliquer sur la cloche de notification. Cela te permettra d'être notifié à chaque fois qu'une vidéo va être postée sur la chaîne. Si cela a été fait, on rentre directement dans le vif du sujet. Tout d'abord, on va commencer par les inconvénients de vivre aux Émirats Arabes Unis. Comme premier inconvénient ici, là, c'est le coût de la vie. Le coût de la vie pour un Africain qui entre à Dubaï est excessivement cher. Que ce soit en termes de logement, en termes de transport, tout est cher à Dubaï. Le deuxième inconvénient de vivre ici aux Émirats Arabes Unis, ce sont les lois qui sont très strictes. Il faut savoir que quand vous allez arriver à Dubaï, vous allez rencontrer ou alors vous allez apprendre des choses qui sont à respecter. Et dans le cas où vous ne les respectez pas, vous risquerez de rentrer directement chez vous. C'est pourquoi vous allez voir la plupart des Africains ici, là, ont toujours la tendance à dire, moi je ne garde pas mon argent ici dans les banques, je n'ai pas moi de compte bancaire à Dubaï, parce que ce pays, à tout moment, si vous faites quelque chose qui ne va pas, vous pouvez vous retrouver dans votre pays et l'argent qui est dans votre compte, vous n'aurez aucun moyen d'accès. Bon, après, c'est faux parce que si vous êtes dans votre pays, même avec l'application de votre banque, vous pouvez transférer vos fonds du compte des Émirats Arabes Unis vers votre compte que vous avez par exemple au pays. Il faut savoir qu'ici aux Émirats, il y a des lois qui sont tellement strictes que si vous ne respectez pas, vous risquez de vous faire rapatrier dans votre pays d'origine. Donc ici, on respecte les lois. Si vous ne voulez pas avoir de problème ici aux Émirats Arabes Unis, respectez les lois. Vous n'aurez jamais de problème. Vous ne serez jamais embêté. Le troisième inconvénient ici aux Émirats Arabes Unis, je pense que tu as déjà entendu parler ou du moins tu as déjà une idée, c'est le climat. Le climat aux Émirats Arabes Unis est excessivement chaud. Il fait énormément chaud en Dubaï. En ce qui concerne les températures, ici c'est un enfer. Il fait tellement chaud. Les températures avoisinent parfois les 54 degrés. Le quatrième inconvénient ou alors l'inconvénient même majeur et qui revient le plus à Dubaï, c'est la recherche d'emploi. Il faut savoir que le marché du travail ou bien le marché de la recherche d'emploi ici aux Émirats Arabes Unis est très saturé. C'est saturé et c'est dû et le manque de travail donc est dû à la forte concurrence. Il y a énormément de personnes qui arrivent ici aux Émirats chaque jour dans l'optique de pouvoir décrocher une opportunité d'emploi. Du coup, il devient difficile, très difficile, surtout les non diplômés, de décrocher une opportunité d'emploi à Dubaï. Le cinquième inconvénient que moi je trouve ici à Dubaï, c'est l'absence de naturalisation. Vous pouvez rester ici aux Émirats pendant 10, 15, 20, 30, 40 ans, mais vous n'aurez pas facilement la nationalité émiratie. Et même pour ceux qui arrivent à avoir la nationalité émiratie, il faut ils remplissent certains critères qui sont parfois presque pas atteignables du tout. Donc c'est pourquoi la grande majorité des personnes qui vivent à Dubaï depuis de longues années n'ont toujours pas la nationalité émiratie. Donc si vous comptez venir aux Émirats Arabes Unis, retirez dans votre tête qu'au bout d'un certain temps, vous pourrez avoir la nationalité. Maintenant, comme avantage, le tout premier avantage que moi j'ai trouvé ici, surtout en tant qu'Africain, c'est le système de santé. Les Émirats Arabes Unis ont l'un des systèmes de santé les plus performants au monde. Ce qui m'a beaucoup plu ici, c'est que même si vous tombez malade, il y a des gens qui sont déjà passés par le processus. Si vous tombez malade ou bien si vous passez par un cas d'extrême urgence, par exemple, vous avez eu un accident de voiture, je ne sais pas trop, et que vous partez et qu'on vous amène à l'hôpital, on s'occupera directement de vous. Correctement, contrairement à ce que nous pouvons vivre en Afrique où si vous n'avez pas d'argent, on ne vous regarde même pas. Si vous avez un problème très grave et que l'ambulance vient vous transporter pour l'hôpital, on va s'occuper de vous, on va vous mettre dans un état assez stable avant de vous demander où est votre assurance, est-ce que vous avez de l'argent pour payer. Et généralement, parfois, il y a des personnes ici aux Émirats Arabes Unis qui n'ont même pas d'argent et qu'on soigne à des prix élevés. Il faut savoir que les coûts des soins ici aux Émirats Arabes Unis est très élevé. Et pour ceux même qui arrivent à l'hôpital et arrivent à se faire soigner et dont la facture devient très élevée. Donc quand votre facture est très élevée, ici à Dubaï, il y a un système, il y a une ONG, je ne sais pas si c'est une ONG ou une organisation qui
est là simplement pour payer les factures de ceux qui sont à l'hôpital et qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir régler la note, surtout quand c'est très élevé. Et quand vous êtes à l'hôpital et que votre facture est très élevée et que vous avez la chance que cette association est là et disponible pour vous, elle réglera votre facture. Donc, moi, ce que moi j'aimais ici à Dubaï, c'est que en ce qui concerne la santé, vous n'avez pas vraiment à vous inquiéter. Quand vous venez ici avec un visa touriste, avant même, il n'y avait même pas d'assurance pour les visas touristes. Et maintenant qu'on a introduit une toute petite assurance, quand vous venez ici en visa touriste et que vous tombez malade et qu'on parle de cas vraiment d'extrême urgence, on s'occupe de vous jusqu'à ce que vous soyez dans un état assez stable avant de vous demander l'argent. Et quand vous n'avez même pas souvent de l'argent, on vous libère gratuitement. Le troisième avantage que je trouve à Dubaï, c'est qu'ils sont plus ouverts. Contrairement à tous les autres pays du Golfe, Dubaï, c'est un pays qui essaie d'alléger et de moderniser un peu son système. Ici aux Émirats, il y a certaines choses que vous verrez à Dubaï que vous ne verrez pas dans d'autres pays du Golfe. Tout récemment, vous savez qu'ici, le gouvernement a permis aux résidents de pouvoir consommer de l'alcool, chose qui n'est pas possible dans d'autres pays du Golfe. Ici aux Émirats, les femmes conduisent les véhicules, chose qui n'est surtout pas aussi possible dans d'autres pays du Golfe. Ici aux Émirats, le gouvernement autorise tellement de choses. Le gouvernement permet à alléger beaucoup de choses qui n'existaient pas auparavant. Donc au fur et à mesure que le temps passe aux Émirats, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, que ce soit au niveau vestimentaire, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de l'importation des produits qui n'étaient pas possible avant. Le gouvernement est vraiment en train d'alléger les choses pour les résidents parce qu'ils ont compris que ce monde, c'est un monde où il faut seulement s'adapter en fonction de l'évolution. Donc quand les choses évoluent, il faut également que les mentalités évoluent, que le système également évolue. Le quatrième avantage que moi j'ai trouvé à Dubaï ici, ce sont les taxes. Les taxes sont très faibles. Comparé à d'autres pays aussi développés que Dubaï, les taxes sont tellement faibles. Il faut déjà savoir qu'ici, il n'y a pas de taxes sur le revenu. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Si vous travaillez dans une entreprise, vous gagnez 5000 dirhams. À la fin du mois, ces 5000 dirhams sera reversé dans votre compte ou bien sûr vous sera donné en cash en intégralité dans votre main. Ici aux Émirats Arabes Unis, il n'y a pas de taxe sur le revenu. Mais par contre, il existe une petite taxation à la consommation. Si vous entrez dans un supermarché et que vous prenez une bouteille d'eau, le prix de cette bouteille d'eau sera majoré d'une taxation de 5%. Si vous achetez par exemple un véhicule qui coûte 100 000 $, il faut savoir que vous allez payer 5% en plus de ces sommes. Donc presque tout ici est taxé de 5% ici aux Émirats Arabes Unis. Mais en ce qui concerne les salaires, il n'y a pas du tout d'impôt sur le revenu ici aux Émirats Arabes Unis. Et même les entreprises qui fonctionnent ici aux Émirats Arabes Unis n'ont pas d'imposition. Donc quand une entreprise, bon, d'une certaine taille bien sûr, parce que tout récemment j'ai lu un article qui disait que les entreprises qui font plus de 150 000 dirhams l'année versent une taxation, ont l'obligation de collecter l'imposition sur les consommateurs. Par contre ici aux Émirats Arabes Unis, les entreprises, quand une entreprise fait 50 000 dirhams de chiffre d'affaires, il n'y a pas de taxation, il n'y a pas d'imposition sur le revenu que l'entreprise a gagné, que ce soit au niveau des bénéfices ou au niveau du capital, ça n'existe pas aux Émirats Arabes. Le cinquième avantage que je trouve ici aux Émirats Arabes Unis, c'est que c'est un territoire multiculturel. Aux Émirats, les gens qui s'y trouvent viennent de partout dans le monde. Du coup, vous allez embrasser tout genre de personnes, tout genre de culture ici aux Émirats Arabes Unis. Une fois que vous serez à Dubaï, vous allez apprendre tellement de choses, surtout sur le plan culturel, que ce soit au niveau de la gastronomie, que ce soit au niveau de la culture, je veux dire par exemple des musiques ou alors des peuples ou des traditions. Vous allez apprendre un tas de choses une fois que vous serez sur le territoire émirati. Et la grande majorité des personnes qui vivent ici aux Émirats Arabes Unis sont de nature très accueillante. Donc c'est un territoire où il vous sera très facile, si vous êtes une personne très sociale, de vous faire des amis ici aux Émirats Arabes Unis. Le sixième avantage ici aux Émirats Arabes Unis que moi je trouve, c'est que c'est la ville du fun. C'est le pays du fun. Si vous voulez, vous êtes quelqu'un qui aime vous amuser, si vous êtes quelqu'un qui aime profiter de la vie, il y a tout pour vous permettre de profiter au maximum de la vie à Dubaï. Que vous ayez un revenu élevé, moyen ou faible, il y a pour toutes les bourses. Toute personne qui réside à Dubaï aura toujours un moyen de profiter de la vie sur les Émirats Arabes Unis. Tout a été planifié, tout a été organisé. Ce pays, sur ce domaine-là, franchement, je ne sais pas s'il y a un autre pays comme celui-ci. Ici, en termes d'attraction ou bien en termes de quoi que ce soit, ce pays a tout fait pour rendre, le territoire très, très fun. Donc, voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Voilà ce que j'avais prévu comme avantage et inconvénient de vivre aux Émirats Arabes Unis. Donc, si c'est quelque chose que tu as vraiment aimé, je t'invite franchement à me le faire savoir, soit en likant ou en laissant un très gentil commentaire dans la barre des
les commentaires. Si c'est le cas, si tu l'as déjà fait, on se retrouve donc une prochaine fois dans une nouvelle capsule.